Salam alaikum les gens, Bassem, ouais. Monsieur Mélenchon, un message pour Monsieur Mélenchon, c'est dommage. C'est dommage, Monsieur Mélenchon. Vous venez de creuser votre propre tombe. Vous avez fait passer un message hier. Bon, un message qui a rien d'extraordinaire, qui est prévisible. On n'a pas inventé le feu dans ce message, Monsieur Mélenchon. Mais à force de trop l'ouvrir et de parler constamment des musulmans pour les rapatrier dans la campagne, là, dans votre campagne présidentielle, oui, pour 2022 et tout. Oui, les musulmans et tout, les musulmans, ils se font oppresser, les musulmans. Mais les musulmans ne vous ont rien demandé, Monsieur Mélenchon. Comme les musulmans n'ont rien demandé à la politique ici en France. On sait tous que nous, les musulmans, on sert d'éponge pour vous, que ça soit dans le bien ou dans... Oui, pour 2022 et tout. Oui, les musulmans et tout, les musulmans, ils se font oppresser, les musulmans. Mais les musulmans ne vous ont rien demandé, Monsieur Mélenchon. Comme les musulmans n'ont rien demandé à la politique ici en France. Car, Monsieur Mélenchon, moi personnellement, Brahiki Bassem, je vous respecte en tant qu'homme, mais en tant qu'homme politique, je vous crois pas une seule seconde. Vous êtes un opportuniste, vous me direz, comme tous les... Ils le sont avec leurs convictions. Et leur conviction propre, c'est de ne pas se mentir à soi-même. À force de parler des musulmans pour votre campagne présidentielle, Monsieur Mélenchon, on sait tous que vous êtes l'opposition contrôlée par excellence. On vous a mis en place pour être opposant, et ainsi de suite. Et malheureusement pour vous, je suis prêt à mettre ma main à couper, peut-être que je me trompe, hein, mais on va sortir de sa poche du jean à celui qui a mis une gifle au président, une carte de la France insoumise, peut-être, imaginons, où il aura peut-être mouvance de l'extrême gauche, et ainsi de suite. Et après, qu'est-ce qui va se passer? La Vox Populi, bien sûr. Le vaccin, les gilets jaunes, ainsi de suite. Mélenchon le fait taire. On lui a mis la baïonnette. C'est le seul qui a défendu les musulmans. C'est le seul qui veut que les femmes, qu'on le voit, le font de la musculation dans les salles de sport, ainsi de suite. C'est le seul. Mais qui vous dit que c'est pas lui qui lui a dit va gifler le président? Pour qu'après, la Vox Populi d'Anne et d'Abrouti pense que on n'a plus le droit de s'exprimer dans ce pays, donc on hagarde la France insoumise, donc changer d'hashtag, tous France insoumise et tous... Putain de merde. Je vous l'ai dit, ça va jouer sur les réseaux. Sur la tête de ma mère, les bulletins de vote, bientôt ils vont être par sweep up. On la voit gros comme mon bouton, Monsieur Mélenchon. Soyez professionnel un peu. Soyez professionnel. Un peu comme quand vous dites sur les plateaux TV, moi président, j'augmenterai tout le monde de 300 €. Rien que pour ça, c'est de la démagogie, je vais aller trouver d'où. Bon bref. En tout cas, c'est quand même chaud, quoi, surtout maintenant. Et surtout que ça coïncide tellement. On peut rentrer dans la paranoïa, mesdames et messieurs. Moi, j'en ai marre de tous ces hommes politiques qui parlent des musulmans, à chaque fois, pour attirer leur électorat. Et surtout, quand ils seront au pouvoir, ils s'occuperont plus de ces gens-là. Et nous, on n'a pas besoin d'eux, parce qu'on ne veut pas être oublié d'eux, vu qu'on n'a pas besoin d'eux. Mais il faut absolument, et là on le voit encore, s'asseoir à leur table. On en reparlera. 2022, il faut s'asseoir à leur table. Il faut absolument que BF Merde tremble et dit en direct « Nous attendons le vote banlieue ». On en reparlera. Bref, pour revenir sur l'incident là, beaucoup de gens crieront au complot, c'est un complot, peut-être que... Bon, après, toutes les pistes elles sont ouvertes. Mais moi ce que je retiens, le plus important, c'est que cette gifle de folle dans le geste et l'intensité, qu'on ne mettrait pas à un tapin, est à l'image de ce président et de ce gouvernement non-genré, be-aware, ouvert, qui font danser des shorts en cuir à l'Élysée sur le perron, qui souillent littéralement les institutions et les valeurs de la France dans l'histoire. Elisabeth II, la Queen, elle a monté le perron de l'Élysée, tous les hommes, les grands de ce monde, et on a fini par des shorts en cuir. Tout ceci est un symbole, mesdames et messieurs.
Cette gifle est à l'image de cette soumission perpétuelle de ce président envers l'histoire par rapport à la France. Qu'est-ce qu'il essaye de faire? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que ce gouvernement veut? Qu'est-ce que ce gouvernement veut? À part poser des questions, des débats inutiles et futiles, à part embobiner des gamins, à 7 ans, on leur dit « Qui es-tu? Je sais pas. Un jour, je suis un réveil. Demain, je suis un cadre. Je suis un Dyson. Je suis... Putain! Perversion totale. C'est le peuple qui est en perdition. Dans le travail, dans ses droits qu'on bafoue tous les jours. Et qu'on restreint jusqu'à notre liberté. Pour une chose qui n'est pas avérée encore. C'est ça le combat, la tête de ma mère. Et moi, je retiens pas la gifle, je retiens juste le fait que on a toujours voulu porter atteinte physiquement au président dans l'histoire. Sauf que le dernier en date, c'était Chirac. On voulait l'abattre avec un fusil de chasse. Parce que Chirac, il faisait 2 mètres, 100 kilos. À la hauteur de la France. Mitterrand, même si je suis pas d'accord avec lui, il avait tellement de stature que tu le regardais même pas dans les yeux. Général de Gaulle, n'en parlons pas. Valéry Giscard d'Estaing avait la classe, à la française. Aujourd'hui, on a un président qui fait des TikTok. Aujourd'hui, on a un président qui ramène des youtubeurs et des gens qui carrément offre des emplois politiques à des gens sur Internet pour embobiner les autres et ne plus leur laisser le choix. Tu fais partie de la team, toi? Si tu fais partie de la team et si tu veux jouer à la PS5 à l'Elysée, rejoins-nous, sweep up, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous n'avez rien à envier au régime de la Corée du Nord. Vous n'avez rien à envier à Kim Jong-un et Pyongyang. Sauf que eux, ils le font en face. Et vous, vous êtes des grands vicelards. Donc cette gifle est à l'image de tout ça. On en a marre. Wallah, pour de vrai. Comme je vous l'ai dit, moi je suis d'origine maghrébine, tunisien, fier d'être tunisien et maghrébin, fier d'être né en France, fier de la France, fier d'avoir grandi en France, la France qui m'a appris l'école, la France qui m'a appris plein de choses, la France qui m'a enfermé, la France qui m'a hagar, mais vive la France, sur la tête de ma mère. Et je le pense avec le cœur et ça me fait mal. Wallah, ça me fait mal de voir comment ça a régressé à mort. Ça a régressé du chef de l'État jusqu'à l'intensité de cette gifle. Moi, j'aurais voulu qu'on me bute, qu'on me mette une gifle comme ça. Ok, frérot, d'accord. Mais du coup, tu veux voter pour qui? Il y a qui, frère? C'est le seul brin d'espoir qu'il y a, même pas pour les musulmans, on s'en fiche, mais pour la France, pour le pays, c'est le seul digne qui dit un peu de vérité. Je préfère donner ma chance à lui qu'à n'importe qui d'autre. Il y a Asselineau, mais Asselineau, il n'est pas connu. Donc tu veux voter pour qui, s'il te plaît? Wallah, je vais voter Mélenchon et je vais inciter tout le monde à voter Mélenchon. Parce que c'est le seul brin d'espoir. Et si lui, vraiment, il nous la met à l'envers, bah c'est terminé, autant qu'on se casse chez nous. Frère, déjà, je suis heureux que tu votes. Vote pour lui. Si c'est lui que tu as choisi, vote pour lui. Tu veux inciter les autres à voter pour lui, votez. Je m'en bats les couilles. Moi, l'important, c'est que votez. Asseyez-vous à leur table. Votez. Peu importe de quel parti on est. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Peu importe de quel parti on est. Demain, tu me dis, je vote le Rassemblement National. Vote le Rassemblement National. Moi, je veux juste une chose. C'est que tous ces médias de merde disent un jour, il existe un vote banlieue. Nous attendons les résultats de la banlieue.